Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff avec une pièce sur laquelle j'hésitais depuis un moment, puis au final je me la suis prise et je ne regrette absolument pas. Il s'agit du LS-03 Commander of the God of War. Ça c'est un blaze, c'est un délire. Bref, de Black Mamba, il s'agit de leur version upscalée et upgradée de la MPM4 Optimus Prime. Alors, on va pas faire un unboxing digne de ce nom, c'est-à-dire je le découvre en même temps que vous parce que je l'ai déjà ouvert. Mais je voulais qu'on fasse comme ça pour que je vous montre comment c'est foutu dans la boîte et à quel point ça fait plaisir quand on l'ouvre. Voilà. Hein. La boîte en elle-même n'a rien d'extraordinaire. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, on a une illustration plutôt cool, hein, avec ici l'intitulé Commander of the God of War. Voilà. Excusez-moi. Bref. Ici, on ouvre avec un mini Scrunch et on a le monstre. Alors, la boîte est pas, elle est haute, elle est pas large, mais vous voyez que le Golgoth prend toute la place à l'intérieur. Donc déjà, ça c'est plutôt bon signe. Déjà, ça fait plaisir. Hein. Ensuite, on a ici, hop, pardon, une photo donc du Golgoth. Hein. Ça aussi, ça fait plaisir. C'est sympa. Hein. Voilà. Donc je referme, ça va être plus simple. Au-dessus, on a de nouveau l'intitulé avec une vue du buste, hein, toujours LS-03, marqué ici métal déformation, pourquoi pas. Hein. Sur le côté, même chose. Alors ici, on a métal déformation pour les plus de 6 ans, quelques avertissements. En bas, de nouveau, l'intitulé. De l'autre côté, bah, on n'a que l'intitulé. Et puis pareil, hein, si vous avez votre portable, faites-vous plaisir. En dessous, bah, on a du chinois. Voilà. Et enfin, au dos, on a tout le tout-team habituel, hein, c'est-à-dire que, alors, on a le rappel ici avec les précautions, métal déformation, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On a ici donc la représentation en botte, qui n'est pas exceptionnelle ici en photo, mais qui, vous allez voir, en vrai, ça donne vraiment quelque chose de super sympa. On a la représentation en mode truck, hein, en alt mode, ici toujours les intitulés, on nous dit quoi? Alors, on nous dit qu'ici, on a les doubles couteaux d'énergie, donc double parce qu'il y en a deux, hein. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'on retrouve comment dire, dans la MPM4, hein, qui a été oversizé aussi, enfin upscalé. Robot mode, donc ça c'est précisé. Ici, alors le transport d'armes, bah non, parce qu'en fait là c'est le Tomahawk Flamme, le Tomahawk. Passons. Donc il s'agit ici bien entendu hein, de la fameuse hache UFO qu'on a déjà vue dans plusieurs autres types de modèles, qui a été rajoutée. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt sympa. Ici on a les fameux crochets dont je vous avais fait la revue hein, pour l'officiel, la marque, il y a Yastar dans la marque. Voilà. Pour le reste je ne sais pas. Mais je vous en avais fait la revue de ces crochets, ils sont plutôt sympas. Donc ici on a une version upscale également. Et ici on a le laser gun et on l'a x2. Mais c'est pas tout. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe dans la boîte. Donc dans la boîte, on a pour commencer de la doc, on a ici le rappel de la couverture, enfin de la boîte. Par contre, il y a un truc sympa, c'est, alors je sais pas si c'est mon vendeur qui m'a mis ça ou si c'est eux qui le mettent d'office, mais vous voyez, j'ai des stickers Autobot à placer à foison sur la bébête et on a un petit semblant de 3D. C'est plutôt cool. Très bonne mention. Déjà, rien que ça fait plaisir. Ensuite, donc, on a cette fameuse notice. Alors, cette notice est un dépliant. Le trou, c'est de savoir dans quel sens on la prend, parce que vous voyez, il y a marqué ici instruction. Voilà, c'est par là. Donc, on commence là, en fait. Pardon. Voilà. Donc, on commence là. Vous voyez. Hop. On continue ici. Hop. Ça reprend hein, sommairement les instructions de la MPM4, mais en version un peu plus simplifiée. Vous voyez. Et puis ici, on retrouve hein, ce qu'on retrouve sur la boîte. Donc, c'est pas une notice de ouf, mais voilà, ça fait l'affaire. On va dire ça. Pour un Knockoff, hein, de toute façon. Alors, ensuite, on a le fameux chausson en plastique noir habituel. On a d'abord donc la partie ici avec le Golgoth que je vais sortir. Et alors déjà, il pèse lourd. Hein. Il pèse très très lourd. Il fait super plaisir. Et en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, hein, c'est qu'il y a une seconde couche à l'intérieur.
Et ça fait juste trop plaisir. Regardez ça, cette petite plaquette avec tout le matos. On a ici donc le gun de la MPM4 originale, hein, donc upgradé, upscalé, mais en x2. Vous voyez, une pour chaque main, c'est plutôt cool. On a pareil, hein, les épées d'énergie de la MPM4. Ici on a des pneus, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Ici on a des crochets, alors ces crochets sont des versions pareilles, upscalées, de ceux dont je vous avais fait la revue pour la MPM4, il y avait Star dans le titre, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'était... ils ont remis ça dedans et c'est juste trop cool en fait. Et bien entendu, la fameuse hache UFO, hein, qu'on a mangé à toutes les sauces jusqu'ici, qui est une nouvelle fois reprise pour ce modèle. Et ça, c'est vraiment super cool, hein, faut le dire. Donc regardons le matos d'un peu plus près. Hop. Voilà. Alors tout d'abord, le gun, où on a tout simplement le molde original, vous voyez. Simplement avec une peinture quand même un peu plus chiadée que sur le jouet original. On a les mêmes détails, on a l'embout cramé ici, ce qui fait juste plaisir, vous voyez, par rapport à l'original, ce que ça donne. Très très joli molde ce flingue, mais ici avec une peinture très très classe. Je suis assez fan, hein, j'avoue. Donc voilà pour les guns. Ensuite on a donc les épées d'énergie. Donc là, même topo, hein, vous voyez. Alors par contre, la peinture, c'est toujours le même dark gray en fait. Hein. J'aime énormément cette teinte. Vous voyez, ici, on retrouve, hein, les fameux sigles cybertroniens. Pareil, ici, la petite lamelle, hein, pour loger ça sur le flingue. Vous voyez que ça fonctionne ici. Hein. Voilà. Hop. Donc on a cette superbe peinture, hein, qui diffère quand même. Ici on a une peinture très très alu, hein. Ici c'est vraiment plus dark, mais c'est très très joli, hein. Vraiment, voilà, zéro défaut au niveau de la peinture, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les épées d'énergie, on va les sortir. Ensuite on a donc des pneus, alors ce sont bien des pneus en caoutchouc, hein, un petit peu rigides, mais voilà. Alors je vais vous expliquer, hein, pendant la revue pourquoi il y a 4 pneus, voilà, pour ceux qui ne savent pas. On a 2 crochets, hein, donc c'est bien entendu, hein, ceux des... Alors je les ai pas sous la main, là je suis désolé. Mais c'est bien entendu ceux dont je vous avais fait la revue, qui sont tout simplement upscalés, pas upgradés, parce qu'on a exactement les mêmes teintes ici. Hein, vous voyez, et ils étaient déjà très beaux de base ces crochets, donc là ça pète aussi, quoi. Donc très très bonne initiative, très bonne idée de Black Mamba. Donc voilà pour les crochets. Et pour finir, on a la superbe hache ici. Et j'aime énormément sa configuration. Donc on retrouve bien, hein, le molde UFO, comme d'hab. Hein. Par contre, au niveau, vous voyez, des sigles ici, on a bien le plastique orange transparent qui est utilisé ici tout le long. Mais alors ici, on a des prises. C'est plutôt cool. Ça dépend qu'en fait comment vous voulez le faire tenir. Si vous voulez le faire tenir là ou si vous voulez la mettre à ce niveau-là de la main. Voilà. Je pense que c'est pour ça, il n'y a pas de stockage, je crois. Et on a ici, vous voyez, la petite peinture qui est repassée sur les détails en relief. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Donc voilà pour le matos. Voilà donc le gaillard sorti de sa boîte. Donc après quelques ajustements, par exemple ça, là, très très dur à bouger, les joints sont super serrés. Il est très 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 joli. Il a l'air, à première vue, de souffrir des mêmes défauts que les autres Black Mamba, c'est-à-dire les articulations, encore une fois. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ils ont encore du boulot, mais par contre, ici, la représentation de la MPM4 est juste fabuleuse. On est plus sur des couleurs ici Takara, hein, mais par contre, le molde, hein, est le même, comme vous pouvez le constater ici. Et vous pouvez aussi constater que, au niveau de la grandeur, hein, il a été... bien poussé quand même, vous voyez, donc très très beau, très imposant. On n'a pas énormément de variantes ici d'apparente, en tout cas sur la transformation, on voit exactement la même chose, même sur le molde, hein, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de différence. On est donc sur des peintures Takara, on est sur des petits détails de peinture qui pètent vraiment, vous voyez. On a des petits détails supplémentaires, genre ça.
hein, ce qu'on va voir nous en détail, mais vous voyez que ça fait juste trop plaisir, parce que c'est une partie qui est trop galère dans la transformation, une partie que je déteste perso, qu'on a là, ici, vous voyez, mais ici il y a un retour. Puis ça fait vraiment plus épaulette que cette partie-là, donc là, voilà, ça fait vraiment très très classe. Une partie qui diffère cependant, c'est cette partie-là, vous voyez. Je trouve ici que le boulot qui a été fait, alors déjà ici c'était super appréciable, hein, la façon dont ils avaient écrasé le backpack, mais malgré tout on avait quand même ces parties-là qui ressortaient. On avait une possibilité ici de stockage, hein, comme vous avez pu le voir dans ma revue. Par contre ici, du coup, à cause de ça, on ne peut plus venir stocker le flingue dans le dos. Hein. Ça, il ne faut plus y compter. Mais par contre, vous voyez, en termes d'apparence, c'est quelque chose de beaucoup plus compact et ça fait beaucoup plus naturel. Et ça, c'est très très classe. Il y en a aussi ces parties-là, vous voyez. Très joli. Sinon, vue de dos, c'est quasiment la même chose. On a quand même des rajouts de peinture ici derrière les bras, ce qu'on n'a pas ici. Ici, on a une peinture déjà avec un gris plus appuyé, hein, comme on a pu voir, hein, qui est assorti au matos. On a des petits détails rajoutés ici, vous voyez. Là, c'est du jaune, là, ça fait un peu plus cuivre, hein, c'est plus sympa. Vous voyez, on a encore ici une partie ajoutée en peinture. Sur les côtés, bah, par contre, on n'a pas grand-chose qui diffère. Si ce n'est, pareil, ici, on a un petit rajout qui fait bien plaisir. On voit ici hein, que les schémas sont quasiment identiques, hein, ici, mais beaucoup plus appuyés. Il y a plus de liseré ici. On a un design de main plus appuyé également. Et puis, bien entendu, on revient de face. Et on se retrouve ici de face avec... Alors, ici, on a une partie très jaune qui pète bien avec un liseré ici. Et on sent d'ailleurs qu'on a... on sent bien le décal, hein, vous voyez. Sinon, bah, on a les mêmes peintures ici. Ici, on a le même design que là. Hein. On se retrouve ici encore avec du cuivré, comme ici. Là, pareil, même bleu. Ici, pareil, cuivré. On a la même chose, hein, ici, quasiment, au niveau des phares. Les pneus, vous voyez qu'ici, ils sont entaillés. Hein. Et c'est vrai que dans l'apparence d'Optimus en botte, ces parties-là là, de pneus sont entaillées. C'est pour ça que vous avez 4 nœuds pour l'alt mode, hein, que vous pouvez changer. Vous pouvez aussi décider de ne pas les changer, de ne pas utiliser ceux qui sont entaillés. Hein. Ça, c'est libre à vous. Et en remontant, vous voyez, à part les épaulettes, hein, ce que je vous ai montré, le reste du mold est quasi identique. On continue dans les comparatifs. Et cette fois-ci, juste dans un souci de taille, de comparaison de taille et donc de display, on a le Meg de ROTF, hein, donc qui est censé être assorti. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont une taille nickel. Voilà, l'un par rapport à l'autre. On a un très très bon gabarit ici, on a un très très beau gabarit également. Hein, avec ce Mégatron, je trouve que ce Mégatron de Black Mamba, juste magnifique en fait. Je le kiffe, je sais pas pourquoi, mais je le kiffe. Et là, on a les deux assortis qui vont super bien ensemble, mais vraiment. Pour comparer avec un autre Prime d'actualité, le voici avec le Commander Weijang, qui est donc le Studio Series hein, upscalé. Et on voit que celui-là à côté, alors j'aime beaucoup celui-ci également parce qu'en fait je trouve que ce gabarit est exceptionnel. Par contre, comparé à celui-ci, effectivement, bah, il fait pauvre du coup. De la même manière ici avec le M01 hein, qui est resté et qui reste pour moi une référence hein, sur ce mold, bah, qui est du coup avec un gabarit très intéressant quand même malgré tout, plus petit que le modèle ici de Black Mamba. Pour finir, le voici en compagnie de la MPP10 de Weijang, hein, une référence en termes de knock-off. Là, par contre, on se retrouve avec deux gabarits masterpiece, hein, juste énormes. Ce modèle-là est énorme en fait. Voilà. C'est le plus gros modèle de Weijang, je pense. Et vous voyez que cette masterpiece-là arrive à un bon level. Alors, on n'a pas du tout le même type de mold. Hein. Ici, on a quelque chose de très, très cubique. Là, on a quelque chose de plus design. Forcément, c'est sorti du film, mais on a deux gabarits qui se tiennent. Voilà. Alors, juste pour votre info, Black Mamba va rééditer ce modèle, mais avec une autre, d'autres flingues et d'autres petits détails. J'aimerais bien me le procurer aussi, mais c'est pas sûr. Par contre, j'ai préco la version de Weijang hein, de ce modèle, qui est designé par Black Apple. Hein. Donc voilà, il y aura sûrement des comparatifs à faire. En attendant, on peut le regarder de plus près. On a ici la tête, avec le formidable buste.
On a les petits détails ici de portière, j'aime énormément. On a les mêmes détails hein, ici que sur le modèle original. Vous voyez, cette tête est très 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 jolie. À savoir que, tout comme le jouet original, hein, on peut shifter le visage de cette manière. Hop. Voilà. Et on vient sur le visage de Optimus que je trouve juste magnifique. Voilà. Donc pour le coup, celui-ci, je pense que je vais le laisser avec ce visage-là. On a donc ici ces parties-là hein, qui ne bougent pas parce que, comme je vous l'ai dit, les joints sont très très serrés. On a cette partie d'épaulette qui est juste super intéressante en fait. Juste trop bien d'avoir mis ça. On a plein de petits détails de peinture ici. On retrouve hein, les mêmes peintures hein, forcément que sur le modèle, le jouet original. Hein, avec des petits détails supplémentaires comme vous pouvez le constater. On a ici hein, la vue de profil, on voit un aspect mécanique très prononcé avec plein de petits détails, c'est juste trop joli. Avec ce gris hein, qui est utilisé, hein, le même gris un peu pour toute la figurine en fait. On a ici hein, le ventre, la partie abdominale. Alors puisqu'on y est, on va le faire maintenant. Mais effectivement, il y a également à l'intérieur, ce qu'on retrouve aussi hein, dans la MP4. En espérant que je galère pas à l'ouvrir, c'est tout ce que j'espère. Hein. Voilà. Voilà, donc on se retrouve ici avec la matrice, qui est également oversizée, enfin upscalée, et qui est également en métal. Hein. Donc on a ici exactement le même mold, sauf que on a une véritable apparence de matrice au-dessus, parce que en fait sur la matrice originale on a 2 fois le même côté. Mais on a quelque chose de très ressemblant et de très joli, et en métal. Ça fait juste trop plaisir. Donc on vient replacer ça ici, et placer le mot juste, hein, puisqu'il n'y a pas de lock, c'est juste pour caler la matrice comme il faut, et on referme. Mais vous avez vu qu'elle est partie dans l'inconnu. Hein. On relock ici, et on vient remettre ça en place, comme ceci. Et on referme cette partie pour continuer la visite guidée du Golgoth. Donc, comme je vous disais, ici on a beaucoup de parties mécaniques, mais il n'y a pas de creux, c'est juste trop appréciable. On a les bras ici avec, vous voyez, donc toute cette déco, j'aime beaucoup. Ici un petit rappel, des flammes. Cette partie-là est très sympa. On a de jolies mains, hein, avec la même couleur ici que pour le reste du bot. C'est super bien vu. Donc ces fameux pneus là, hein, bien entendu, c'est du caoutchouc. On a du métal ici, hein, au toucher, on a ici hein, des pieds, du métal dans les pieds. On en a également ici dans la jambe. Hein. Cette partie-là semble métallique là. Mais c'est pas évident à trouver. En tout cas c'est lourd. Ici on a une partie métallique également. On en a à l'intérieur ici aussi. Hein. Je pourrais pas vous dire où exactement, mais là quand je touche ici c'est froid. Donc a priori il y en a. Voilà, donc pour finir avec les jambes, hein, vous voyez, c'est très joli. On a ici également hein, le double joint propre à cette figurine. On a un bon clic aussi. Hein. Donc ça pèse lourd. Et puis ici, bah, on a les pieds. Voilà. Donc très 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 joli ce modèle. Je suis vraiment fan. Au niveau des articulations, on a donc la tête, vous voyez, qui bouge de droite à gauche et qui peut se lever. Mais vous voyez ici, hein, on se sert de cette partie-là. Donc arrivé à un moment, il ne faut pas trop lever parce qu'on a l'impression qu'il a une bouche dans la gorge. Voilà. Ici donc on a les bras. Alors on a du clic, hein, mais vous voyez, entre deux clics, mon cœur balance. Hein. Donc on peut très bien tourner dans ce sens-là. On peut lever ici. Ici on n'a pas de clic. Hein. Voilà. On a par contre quelques petits clics ici pour l'épaulette. Et l'épaulette c'est juste trop génial en fait. Vous voyez, je suis absolument fan de ce truc. Ici bah, ça pivote à ce niveau-là et ça a été caché ici par cette partie-là. Là.
C'est très sympa. Ici on a le coude. Alors le coude, il n'y a pas du tout de clic, mais vous voyez que ici on a un très bel effet de coude, hein. Ça monte bien haut. Ici on a le fameux poignet. Alors ici, bien entendu, on va ranger le matériel, on va faire le matériel ensuite, hein. Mais on peut l'utiliser, vous voyez, pour pencher le poignet. Les mains sont assez light en plastique. Ici donc ça pivote, et a priori on se retrouve avec le même type de main. Alors là il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de fait, je trouve. Le même type de main, voilà, que sur l'original, et moi je suis pas fan de cette main, hein. Voilà, faut savoir. Tu comprends? Ok. Voilà. Ensuite on a donc une articulation ici qui est bien balèze, parce qu'en fait, vous voyez, on se retrouve avec le même système un petit peu naze du jouet original. Donc on est obligé de descendre tout ça pour faire tourner. Voilà. Ici donc on a la possibilité de monter la jambe comme ceci, mais vous voyez, il faut jouer du fameux joint naze ici, hein. Et on peut monter ça comme ça, mais par contre vous voyez que à cause du poids c'est pas top. Ici on voit le mécanisme, plutôt cool. On peut donc balancer du clic vers l'arrière, le clic tient pas trop mal, hein. Même chose vers l'avant, ça tient pas trop mal aussi, hein. Franchement il n'y a pas à se plaindre. Et vous voyez qu'ici en fait il faut faire très attention quand vous bougez, parce que vous avez toujours ce mold qui dépasse là, et vous êtes obligé de jongler avec ce joint de crotte qui arrête pas de rentrer là, et ça c'est un petit peu galère, hein. Donc le même reproche que pour le jeu original, c'est pas un reproche que je fais à Black Mamba en fait. Ici on a toujours le pivot ici caché là, je trouve ça juste génial. On a la super genouillère ici, vous voyez, qui se lock au bon endroit en fait, et on a ce fameux double joint ici, vous voyez, qui peut donc vous permettre de décaler la jambe comme bon vous semble. Ça c'est cool. Voilà, on peut monter jusque là sans problème. Et pour finir, on a bien entendu le pied, hein, qui est donc articulé ici. Il n'y a pas de clic, hein, à la base, vous voyez, et également sur les côtés, plus vers l'intérieur, parce que ici normalement ça c'est censé bloquer tout, mais au pire, hein, on peut peut-être l'utiliser pour certaines postures. Voilà. Donc ce qu'il nous reste à voir avant la transformation, c'est le matos. Alors on va commencer par cette hache, et vous voyez, comme je vous expliquais, on a ici deux parties différentes, c'est-à-dire que on va utiliser bien entendu l'intérieur de la main, où il y a une espèce de coche là, vous voyez, et on peut loquer ça soit ici, on va voir si ça marche, hein. Voilà, et là ça tient vraiment bien, faut le savoir. Donc je trouve ça vraiment classe. Soit bien entendu l'attacher au milieu ici, ce qui est plutôt cool. Je trouve ça vraiment sympa. Je suis fan déjà de base de cette hache, mais alors là, voilà. Alors par contre, pour le retirer, maintenant que c'est loqué, c'est la croix et la javel. Waouh. Youhou. Dur. Ensuite, on a donc la possibilité de venir loquer ici les fameux crochets. Alors, je commence par les crochets parce que je suis assez fan en fait de ce matos. Hop. Voilà donc pour les crochets. C'est super classe. De la frappe. Bien entendu, tout comme pour le jouet original, on a également la possibilité peut-être mettre le côté qui coupe vers le bas, ça sera mieux. On a donc la possibilité de mettre les épées. Et les épées claquent toujours autant, il n'y a pas. Vraiment génial. Et enfin, on a la possibilité de mettre... Ça tient bien, hein, on peut y aller, là ça tient super bien. On a la possibilité de mettre les guns, vous voyez. Donc, c'est très simple également. On utilise bien entendu la petite encoche qu'il y a à l'intérieur, et on vient bloquer ça dedans autant que faire se peut.
Voilà pour un. Et voilà pour l'autre. En fait, le système des mains, puisque c'est exactement la même chose, on a le bloc 3 doigts ici avec des rivets en alliage, on a un seul doigt, pareil, rivet en alliage ici. Par contre, le pouce est un peu chelou, hein, faut dire ce qui est. Voilà. J'aime pas trop le bouger ce pouce. Mais en tout cas, voilà, on a ici la possibilité d'avoir deux guns. Vous voyez. Et là, ça envoie du lourd. Hein. Voilà, ça c'est vraiment... Hop. Ça c'est super sympa. Je suis vraiment fan d'avoir les deux guns. Là, je trouve qu'ils claquent comme ça. Ça déchire. Du coup, on va pouvoir passer à la transformation, mais avant ça, alors je vais lui enlever déjà les flingues, hein, puisque on n'a pas en fait comment dire, il n'y a pas de stockage, puisque derrière c'est obstrué. Hein. Par contre, on retrouvera exactement le même type de stockage. On fera le test tout à l'heure en alt. Par contre, la chose à faire, vous voyez ici, c'est de venir changer les pneus maintenant, parce que j'imagine qu'on va galérer. Et vous voyez comment c'est fichu. Voilà, on a juste à enlever ces parties-là pour revenir placer les autres, hein, les lambda. Voilà. Hop. Alors ça se place plutôt bien, par contre c'est pas du caoutchouc de super qualité le set de pneus pour l'Alta. C'est pas la même qualité, ils sont plus creux, ils sont plus fins, mais bon, ils viennent très très bien se loger ici. Voilà. Hop, et on va pouvoir donc transformer Ch'ti Pépère. Par où qu'on commence? Alors, on va déjà venir fermer les points. Hop. Comme ceci. Même chose ici. Alors on a cette petite épaulette là-haut qui se balade mais qui revient en place. Ça, je trouve ça juste formidable en fait. On va donc ici venir tirer ces parties. Voilà. Alors là, c'est pas du tout hein, comme sur le modèle original où ça part tout le temps. Hein, vous voyez ici, ça s'est vraiment délogé. Voilà, c'est vraiment bien loqué. Hein, vous voyez. Eh ben, c'est peut-être même un peu trop bien loqué, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va rentrer ça à l'intérieur, comme ceci. Et pour l'instant, on va pas s'occuper des bras, puisque avant de tout mettre en place, il faut qu'on s'occupe de ce bloc. Donc, derrière, il faut sortir ces deux parties-là, comme ceci. Ensuite, on va venir ici et ouvrir, vous voyez, pour sortir cette partie-là, comme ceci. Vous voyez que là, on remballe ça et on vient sortir cette partie. C'est pas facile. Là, idem, on remballe et on vient tirer. Vous voyez, on déloge ici hein, pour venir tirer ce bloc qui est pas non plus évident à gérer du coup, hein, tout comme sur le jouet original. Hein, puisque ça maintient toute cette partie là mais en même temps c'est loqué en haut donc c'est pas spécialement évident hein. Donc là du coup on lève ça, alors là je constate que c'est pas spécialement loqué, ça vient juste se mettre en place en fait hein. Et on va pouvoir resserrer cette partie déjà, vous voyez, et on va assembler ici ces deux parties et on va pas oublier de remettre ça en place. Hop, voilà.
là, pour l'instant, voilà ce que c'est censé donner. On va donc ici venir sortir cette partie-là, qu'on va déloger ici. Vous voyez, toute cette partie-là vient se loger là. Et on va rapatrier ça vers l'avant. Alors là, du coup, en faisant cette manip, j'ai ça qui est sorti tout seul. Et du coup, ce lock-là, je m'aperçois que quand toute cette partie-là est défaite, vous voyez, ça descend tout seul. Et c'est du métal, hein, je confirme. Donc du coup, on va également séparer cette partie-là, vous voyez, puisque ça s'est défait. Voilà. Donc en fait, c'est super bien loqué, mais il faut bien tirer vers soi. C'était pas gagné. Hein. Sérieux là, waouh. Compliqué. Bref, on s'occupera de cette partie-là ensuite. Là, j'aimerais continuer ici. Alors, nous voici rendus là. Je vous ai épargné la séquence où il a fallu que je me batte contre ce truc pour le sortir. Parce qu'en fait, si vous ne le sortez pas, vous ne pouvez pas caser la tête d'Optimus ici. Donc ça, on vient le caler bien comme il faut ici. Et ensuite, on vient loger la tête d'Optimus comme ceci. On fait en sorte, vous voyez, que ici, ça vienne se loger dans les deux locks hein, prévus. Ce qui, vous voyez, pour l'instant, n'est pas le cas. Voilà, c'est bon. Et on vient bien placer ceci bien droit. Comme ceci. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça en position. On va venir s'occuper des bras. Donc ici, il faut tirer cette partie-là. On va venir mettre ça comme ceci. Et on vient serrer cette partie-là derrière. Même chose ici. Hop. On vient sortir cette partie. On la déclipse et on la tourne. Voilà, comme ceci. Et on vient serrer cette partie-là. Ensuite, ici, on va venir déloquer cette partie. Et vous voyez, venir déplier cette partie-là pour la loger comme ceci, sous le bras. Et ça va le maintenir tout droit. Et vous voyez qu'ici, du coup, on va être obligé de pencher cette partie-là pour qu'elle vienne se loger. Comme ceci. Voilà, on la tourne et on va venir la clipser ici. Et vous pouvez déjà voir hein, le petit travail de peinture bien sympatoche qu'il y a là. Donc du coup, par contre, c'est à retour, donc il faut faire attention et il faut surtout bien placer, vous voyez, le bras comme ceci. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre tout ce que je fais. Hein, parce que c'est pas évident du tout. Voilà. Donc là, normalement c'est censé être bien droit, mais le fameux espèce de petit lock bizarre, enfin, n'a pas l'air de tenir des masses. Alors ici on va faire la même chose, hein. On met le bras dans cette configuration, on tire ici, comme ceci, pardon. Vous voyez, on a cette petite... voilà, on déplie cette partie-là et on sort, voilà, cette petite partie-là. Vous sentez, hein, vous aussi, que je galère un peu là. Bref, on vient faire pivoter cette partie-là dans ce sens et on va venir donc glisser ça en dessous là pour maintenir le bras et loger ça ici, ce qui est censé maintenir le bras bien droit, mais ce n'est pas une vérité. Voilà. Ensuite, on va venir faire pivoter ici, hein, à ce niveau-là, pour rabattre les bras de la bonne manière en dessous. Alors, sachant qu'ici, voilà, il faut venir placer les vitres comme ceci.
Et vous voyez que là, il y a des locks un peu partout. Et en fait, c'est là que le bas blesse. Donc là, on essaye de bien maintenir ça comme ça. Vous voyez. Et là, du coup, on rabat ça à l'intérieur. Même chose ici. Hop. Cette petite pièce-là que je ne me rappelle pas avoir vu sur le jeu d'origine. Et vous voyez, on a des petits locks un peu partout là. Pour bien maintenir cette partie en bloc. Et c'est une très bonne idée. Parce qu'après, pour rassembler les bras, ce n'est pas facile. Donc cette partie-là, dont on s'occupera à la fin, on la met vers l'arrière. Et on va s'occuper de loquer tout le bloc avant ici. Voilà. Donc on fait passer toute cette partie-là ici. Vous voyez. Comme ceci. Voilà. Et en fait, il faut venir clipser ça en dessous. Comme ceci. Et là, du coup, même chose ici. Voilà, donc voilà pour un côté, et on fait la même chose de l'autre. On appuie ici pour venir loquer cette fameuse partie ici. Voilà, donc là c'est loqué. Maintenant ce qu'il faut arriver à faire, c'est mettre toute cette partie ensemble comme ceci. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Quand le bloc est terminé, on vérifie également que ici, vous voyez, tout soit bien en place. Et vous voyez qu'avec leur système là, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fiable, vous voyez, que pour la version originale, puisque vous voyez que ça vient vraiment bien se goupiller ici. La seule chose ici, voilà, c'est que les portières doivent bien rester en bloc. Ici, on a terminé. Donc maintenant qu'on s'est occupé d'une partie du haut, il faut s'occuper de toutes les jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici par déloger cette partie-là. Cette partie-là qui est en métal, c'est trop appréciable en fait. On va venir rabattre ces deux parties l'une dans l'autre. Alors, on n'est pas au top ici. Hein, et on vient déloger comme ceci. Histoire de couper le pied en deux. Et on met ça sur toute la longueur. Ça c'est la première étape. On va faire la même chose de ce côté. On descend la calandre, on resserre ici. Pareil ici, il faut trouver le juste milieu, c'est pas au top. Hein. C'est du plastique pas très bonne qualité. Ici, on tire et on vient étendre le pied bien droit comme ceci. Ceci fait. On va venir sur les côtés, comme ceci, et on va tirer. Alors avant, excusez-moi, on va bien descendre cette partie-là, et on va tirer ici tout ce bloc qui est à l'intérieur, et surtout, on n'oublie pas de venir sortir cette partie. Ça c'est pareil, hein, c'est encore un joint bien dur. Vous voyez, donc on sort tout ce bloc, on vient mettre ça en position ici et on vient rabattre ça sur le côté. On laisse cette partie là sortie. Par contre, on peut resserrer derrière ici. Vous voyez, cette partie qu'on a tendance à oublier d'ailleurs d'écarter quand on passe du bot à de l'alto bot. On vient la resserrer. On vient également ici. Vous voyez, vous avez une encoche et la petite lamelle qui va venir se maintenir ici, comme ceci. On va déplacer les jambes comme ceci. C'est pas évident du tout, mais du tout.
Voilà, même chose ici. On s'occupera de la deuxième jambe après. Hein. Et on va venir ici, vous voyez, pousser cette partie pour qu'elle vienne se loger à fond derrière. Comme ceci. Voilà. Alors ici, cette partie-là fait flipper. Elle n'est pas en métal, hein, mais elle est dure. Voilà, voilà, voilà. Donc, hop, on met ça bien à fond ici, comme vous pouvez le constater. On pousse, on pousse, on pousse. Le problème étant que, voilà, alors en fait, je vais également loquer ici la genouillère. Voilà. Et pousser ici également, afin de ne pas créer de déséquilibre. Ici, j'appuie. Ici, je sors ça complètement. Et je viens sortir. Il y a un bon lock ici, ça fait plaisir. Tout se bloque. On sort le morceau de cheminée. Voilà, on vient loger ça ici. Et on vient ici caler ça au bon endroit. On peut désormais venir mettre les deux ensemble ici, vous voyez, à cet endroit, comme ceci. Ce n'est pas facile du tout. Également ces parties là, voilà, tout le bloc est censé rester compact. Cependant, il faut faire très attention à ce que ça reste en place et ne pas non plus trop appuyer au risque de tout bouger. Du coup, ce qu'il faut bien faire aussi, c'est vérifier que une fois que c'est assemblé, que ça se loque bien derrière, ici. Et a priori, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et on peut venir placer ça ici, comme ceci. Alors là, ce qu'il faut faire déjà, c'est regarder la posture, vous voyez, pour pas se retrouver ennuyé. Donc déjà il faut pivoter ça comme ça, et on peut essayer ici déjà de venir loquer tout ce bloc comme ceci. Alors on sort les phares, hop, et on vient mettre ça comme ceci. Il faut d'abord en fait loquer cette partie qui est très très dur à loquer, parce qu'en fait il s'avère que ça maintient un petit peu tout ce socle, et en fait revenir ici pour ajuster, hein. Voilà, donc là c'est ajusté, revenir ici chercher cette partie, donc ici on vient pousser comme ça pour loquer cette partie là. Ici ça a l'air d'être un peu plus complexe. Il semblerait que le fait d'avoir mis une partie métallique ici gêne un petit peu cette partie du processus. Voilà. Donc non sans mal, hein. Ici un petit peu mal calibré, mais au moins ça tient. Par contre ici vous voyez il y a un souci, hein. Alors autant on n'a pas le souci là, du moins pour l'instant, autant là au niveau du coffre on n'est pas au top, faut dire ce qu'il y a. Donc par contre on a réussi à assembler ces parties là, mais on n'a pas fini de tout loquer, hein. Maintenant il faut terminer tout ce bloc. On va ici déjà déployer cette partie pour défaire ce bloc là. Hop, faire attention à ce que tout vienne bien se goupiller, hein, pour former donc la partie haute de la cabine, comme ceci. Même chose ici, hop, comme ceci. Ici on fait pivoter, là on récupère, là on fait attention à ce que ce soit bien droit, et on vient placer ça ici
tout simplement pour loquer le haut de la cabine. Et la même chose ici, c'est très serré. C'est un peu galère les joints comme ça là. Voilà. On n'est pas trop mal là. Donc ici, on peut déjà tirer le sommet des cheminées. Et ici on a le sommet de l'arrière de la cabine. On peut aussi déployer cette partie là pour nous donner un repère pour l'instant. Toujours est-il que là, on n'a toujours rien loqué ici. Hein. On va déjà... Alors je suis curieux de voir comment ils ont fait ici en fait. Alors ici, il faut faire tourner ça vers l'arrière, comme ceci. Vous voyez, ça forme la caisse à outils. Et ceci vient... Ah, c'est vraiment classe. C'est super instinctif. Et on a cette partie-là, là aussi, qui est censée venir se placer comme ça pour cacher l'arrière. Ça, c'est très très cool aussi. Donc on peut venir placer ça comme ceci. Vous voyez. Alors on a des joints très très durs par contre. Alors j'avoue que c'est la première fois que je le transforme, hein, connaissant déjà l'engin. Donc vous voyez qu'ici, on a ce fameux double joint. Il faut le faire pivoter comme ceci. Vous voyez. On passe en hauteur pour venir ici. C'est pas évident du tout. Pour venir ici et loger la caisse à outils au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici. Vous voyez. Alors là, on n'est pas au top du tout ici. Hein. Voilà. Et idem ici, on vient loger le garde-boue à l'arrière. Sachant qu'ici, bah voilà, ça ne bouge pas. Par contre, là, il faut tirer pour que ça vienne bien se caler. Ici, on n'a pas réussi à loquer le truc. Donc, normalement, voilà. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on est plutôt bien. Et on vient ici loger la cheminée. Comme ceci, ça s'emboîte super bien. Par contre, ça, c'est super appréciable. Voilà pour cette partie. Donc du coup, bah, même chose, hein, rebelote. Ici, on ne peut pas faire sortir le pneu. Ici, ça bouge pas. Ici, on déloque. Hein. Là, donc j'ai resserré la partie ici. Hein. Je l'avais laissée ouverte, j'aurais pas dû. Ensuite, on vient ici, on fait pivoter cette partie. On sort cette partie-là. On pivote. On déplie, pardon, à l'arrière. Ici, on sort cette partie. On vient la loger comme ceci et on la rabat vers l'arrière. Et on vient loger toute cette partie-là en descendant sur cet énorme double joint là qui est bien bien balèze. Ah la vache, c'est quand même un truc de ouf. Voilà, alors ici il faut qu'on le mette bien au bon endroit. Ici, il faut impérativement qu'on serre. Voilà. Ici, on va mettre la cheminée dans son socle. Voilà. Donc ici, c'est ressorti du coup. Et derrière, on vient loger cette partie ici. Comme ceci. Et je pense qu'on a terminé. Et voilà donc le Commander of the God of War en alt. Et donc il s'agit bien de la MPM4 upscalée et upgradée. C'est un monstre. Franchement, je le trouve monstrueux ce camtar. Il est beau, hein. Franchement il est beau. Cependant, on retrouve exactement le même type de défaut que sur le jouet original. Mais d'un autre côté, comme les détails sont un peu plus tape à l'œil, qu'il y a des parties métalliques très appréciables comme toute la calandre là, voilà. Ça rajoute un petit peu. On le regarde d'un peu plus près.
il est très lourd, il est vraiment très lourd. Hein. Limite un tank. Donc on a cette magnifique calandre en métal avec la même peinture. Hein. Par contre, le fait que ce soit en métal, vous voyez, ça crée un peu de jeu. On a les superbes phares comme d'hab. On a la superbe déco. Hein. Faut dire ce qui est. Alors, par exemple ici, vous voyez, alors ça s'enfonce un peu, mais je pense en fait que c'est moi qui ai mal joué le coup. Il aurait fallu que je me serve un peu des pouces pour que ça reste un peu en hauteur ici. Hein. Alors ici, on n'a pas le défaut, hein, vous voyez, du jouet. Hein. On peut bien caler le truc. Cependant, on a toujours les mêmes types de décalage sur les côtés. Vous voyez ici, là. Donc là, on se demande toujours s'il faut caler cette partie-là avant ou après. C'est un peu... voilà, on va essayer. Voilà. Alors là, par contre, ce qu'il y a d'appréciable, vous voyez, c'est que j'ai réussi à le recaler. Hein. Voilà, donc ça c'est cool. On a plein de petits détails comme ceci. Ça, c'est trop classe. Les liserés sont beaucoup plus apparents. Les pneus sont en caoutchouc. Hein. On a ici des superbes jantes. On a toute cette partie-là qui va très bien se loquer à cet endroit-là. Peut-être même un peu trop difficile à loquer. Du coup, on a toute cette partie-là. Vous voyez ici, juste trop jolie en fait. Hein. Là également, le liseré toujours. On a toujours ce découpage de la cabine un peu spé. Hein. Vous voyez, il faut bien... un peu de mal à tenir, mais on a toujours ce découpage de la cabine un peu spé, dû à la transformation. On a de très jolies cheminées, sachant qu'en bas ça va bien se loquer où il faut. Hein. Alors ici, voilà, ici c'est un peu de mal. Voilà, alors ici ça va bien se loquer où il faut. J'aime énormément ce gris, hein. C'est juste une réussite. On a les petites lanternes ici qui sont un peu moins flagrantes à cause de tout le système de transformation, mais quand même c'est très très joli. Hein. Très joli. On a ici les réservoirs, les caisses à out. On a cette partie-là là, qu'ils ont rajouté qui vient cacher le trou ici. C'est trop bien. Ici, donc, la même partie que pour le jouet original. On a toute cette partie-là, toujours avec un splendide gris, des rivets. On n'a pas de trou. Cependant, derrière, là, le système utilisé à la base pour venir loquer ne va pas au bout. Hein, mais ça crée aucune gêne. Vous voyez, on a une très très jolie déco à l'arrière. Vous voyez, c'est juste trop classe. Il est magnifique ce Prime de Black Mamba. Hop, on va peut-être ressortir ça. Alors par contre ici les locks sont un peu douteux. Et vous voyez que les roues, hein, alors ils roulent. On va le poser gentiment. Vous voyez, il roule, hein, il est très très stable, il a un bon poids. Le fait que ce soit en caoutchouc grippe bien sur la toile cirée, donc il risque pas de déraper. Il est très lourd. En dessous, on n'a pas de robot apparent. Alors, il y a toujours ce système de jambes qui se resserrent ici. Vous voyez. Bon, je suis pas super fan, mais en tout cas la transformation est plutôt bien réussie sur ce modèle. Sinon ici, hein, contrairement au jeu original, ça vient bien se loquer. Hein. Par rapport au jeu original, ici aussi on a un gros décalage, hein, sur le jeu original à cet endroit là. Moi j'ai un gros défaut ici, et c'est bien un défaut de calibrage, hein, de la portière avec cette partie là. Et ici je vous dis, je pense que c'est moi, hein, c'est parce que j'ai mal joué le coup avec les pouces. Sinon la peinture, elle est juste terrible en fait. Le découpage est plutôt bien fait, les liserés sont très apparents. Il est vraiment très très beau ce Prime. Bon, avant de passer juste au petit comparatif, le stockage, hein, également comme le jouet original. Alors il n'y a pas de vrai sens, hein. On peut mettre un petit peu dans le sens qu'on veut, vous voyez. Donc on vient loquer ça comme ça, et après on vient placer ça ici comme ceci. Voilà, et donc on a le stockage. Voilà. Autre chose aussi, pour ceux comme moi qui ont la chance d'avoir la remorque de la MPP10, oui c'est MPP10, c'est ça. Il y a la possibilité bien entendu de venir mettre la remorque ici. Très bien que... Alors ce système là je le déteste. Voilà, donc je disais,
Pour ceux qui, comme moi, ont la chance d'avoir la remorque de la MPP10, c'est jouable. Et ça donne quelque chose de vraiment sympa. Alors le problème c'est que là, pour voir tout à l'écran, ça va être tant d'axes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Hop. Voilà. Alors c'est génial, hein. C'est un magnifique Golgot. Vraiment super stylé. Et vous voyez que la remorque se marie super bien avec. Il n'y a pas photo. Et donc pour terminer cette revue, un petit comparatif display, comme vous voulez. Donc entre le Commander of the God of War, le Buster Prime, et ici hein, la version originale, la MPM4. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on a ici une reproduction de ce mold. Là ici on a clairement des couleurs Hasbro. On a une finition qui laisse un peu à désirer quand même. Voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, il s'agit quand même d'un super modèle. Alors, je m'excuse si pendant la transformation, ça vous a saoulé, parce que ça m'a saoulé en fait aussi, et je déteste cette transformation. Hein, vous avez dû le ressentir, mais le résultat est quand même très très joli. Hein. Voilà, le bot mode est juste magnifique. Voilà. L'alt est très beau aussi, on peut l'exposer en alt sans problème. Cependant, il hérite quand même de certains défauts hein, du modèle original. Ce qu'il y a d'assez drôle au final, c'est quand même que il hérite également... un petit problème avec les phares, et un petit peu de mal à tenir. Bon, voilà, je les ai pas loqués, c'était pour ça. Il hérite quand même d'une ressemblance étrange avec les couleurs du Buster et le dispatching des couleurs du Buster. Hein, voyez. Donc ici, ils avaient déjà repris un peu ce principe, mais c'était moins flagrant. La peinture est pas très ressemblante ici, alors que là, on voit clairement les ressemblances de peinture. Bon, ici on a du Takara, quoi. Voilà, c'est de la peinture Takara. Mais bon, voilà, c'est un très très joli modèle. Je vous le conseille fortement. Perso, je l'ai touché à 50 balles. Et à 50 balles, vous avez une pure figurine. Hein. Vous avez un monstre. Contrairement à tous les autres modèles de Black Mamba, on a quand même des joints très acceptables, même si ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. Voilà. À suivre avec mes futures acquisitions, bien entendu, les comparatifs avec la version de Wei Zhang, et peut-être, je dis bien peut-être, le comparatif avec la deuxième version qui m'intéresse aussi du Commander of the God of War. Voilà. Sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter. Comme je vous disais, hein, pour 50 balles, vous avez une magnifique pièce. Donc, je vous le recommande si vous arrivez à mettre la main dessus. Allez-y, foncez. Voilà, ce sera tout. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.